Salut toi! Alors déjà, désolée pour le retard. J'avais promis pour le 1er avril, j'ai pas voulu faire une mauvaise blague, mais là j'ai commencé à travailler, je t'en parlerai au prochain podcast. Donc c'est vrai qu'avec tout ça, le temps a vite passé. Donc je vais plutôt te raconter cette seconde quinzaine de mars, et tu verras que le calme semble être revenu après une tempête hivernale, on va dire, et puis cette grisaille là qui s'était bien installée en février. Alors pour commencer, je vais te faire un petit rappel de là où je t'avais laissé quant à ma reconversion. Donc le gérant du domaine, d'ailleurs c'était pas à Pornic, c'était à la Bernerie Henri, où j'avais postulé, il avait eu un réel coup de cœur humain et pro pour moi, et ça avait été réciproque. Mais comme je te l'avais dit, je crois, au dernier épisode, il avait pris quelqu'un d'expérimenté pour faire tourner son domaine le plus tôt possible, de façon opérationnelle. Donc suite à son appel, en fait, j'ai pas mal réfléchi à notre conversation, notre dernière conversation qu'on a eue pour que lorsqu'il m'a annoncé que je n'étais pas prise. En fait, elle m'a fait réaliser deux choses. Parfois, on a beau apprécier quelqu'un, c'est pas pour cela qu'on le choisit au final. Je dirais même peu importe le contexte. En fait, ce qui se passe, pour moi en tout cas, c'est que l'engagement a quelque chose de particulier qui fait naître la peur chez les gens. Par exemple, celle de souffrir, celle de perdre le contrôle. Ça, c'est les deux peurs, je dirais, le plus souvent qui naissent suite à cette notion d'engagement. Parce que quand on s'engage, quelque part, on remet la suite de son aventure et de ses émotions dans les mains de l'autre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai toujours aimé prendre l'option la plus improbable, la plus difficile quand j'ai des choix à faire. Pas parce que je me crois meilleure que les autres au départ, mais parce que j'ai toujours considéré que c'est là où je grandirais plus vite. Et donc, que ça m'intéressait davantage malgré les possibles difficultés à venir. Parce qu'en fait, en général, j'aime le challenge. Et en fait, en ayant fait ces deux constats, et surtout le dernier, mine de rien, ça m'a rappelé toutes ces étapes importantes qui ont jalonné, marqué, enfin vraiment qui ont fait en sorte que mon parcours pro, il aurait été différent si j'avais pas accepté des challenges, j'avais pas vécu des expériences assez marquantes. Et je me suis dit que pour ce podcast, j'avais envie de t'en partager au moins 3, mais vraiment qui correspondent en plus à qui je suis et qui m'aident encore dans ce parcours de reconversion. Et donc je me suis dit, bon, je vais t'en partager quelques-unes pour que tu comprennes à la fois pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et comme je viens de te le dire, c'est vraiment pas le fruit du hasard quand j'y repense. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ce podcast, parce que ça me fait réfléchir, ça me fait vraiment regarder dans le rétro, quoi, comme on dit. Et je me suis dit qu'en partageant mes expériences, j'avais envie que tu réfléchisses aussi sur toi. Tu vois, j'ai envie de voir ce podcast comme, alors pas une conversation, parce que malheureusement, il n'y a pas de retour direct entre toi et moi, mais si ces expériences peuvent faire naître, pareil, un regard dans le rétro te concernant, et de te dire, bon, est-ce que si j'en suis là, eh bien, c'est parce que il m'est arrivé ça ou ça, quoi. Donc, en gros, j'ai envie de me servir de mes anecdotes comme base de réflexion pour t'interroger. Vraiment pour que tu prennes le temps, à la fin de cet épisode ou même plus tard, de repenser à tes grandes étapes qui ont marqué ton parcours, qui en ont peut-être changé la direction, qui t'ont fait peut-être aussi grandir plus vite que ce que tu aurais cru au départ. Et donc, c'est de là que j'ai pensé à ce titre, Retour à ces fameux points, parce que c'est Steve Jobs qui disait ça. Il disait, lui, relie les points. Et tu verras que, peut-être qu'en prenant le temps de repenser à ces expériences qui ont marqué ton propre parcours, tu te rendras compte que tu n'es pas rendu là par hasard non plus aujourd'hui. Parce qu'avec le temps, je reste persuadée que tout a un sens. Et malheureusement, on s'en rend compte une fois les expériences vécues. Alors je dis malheureusement parce que quelquefois on aimerait bien trouver les réponses à l'instant T et se dire
J'ai tellement envie que ça marche et en fait, on se rend compte que si ça n'a pas marché, ça avait une raison. Alors, en attendant de te faire ton propre retour sur papier ou dans ta tête, enfin peu importe, moi je trouve que le papier c'est encore mieux parce que tu ancres, sans mauvais jeu de mots, les choses et que ça te permet aussi de te libérer, je trouve, des charges mentales. Donc, en attendant que tu fasses tout ça pour toi, eh bien, laisse-moi te raconter mon retour à ces fameux points qui ont marqué mon parcours. Je voulais aussi rajouter que si je repense à ces anecdotes et si je t'en fais part aujourd'hui, c'est parce que ces derniers jours, je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, je me suis mis à ta place et je me suis dit, mais si ça se trouve, mon auditeur, auditrice, donc toi, bah, tu penses que je sors de ma caverne que depuis septembre dernier. Autrement dit, que je découvre les joies de chercher du travail que maintenant et que c'est normal que lorsque l'on revient à la case départ, comme je suis en train de faire, qu'on vive des premières fois, des montagnes russes, qu'on est obligé de lâcher prise, que les choses ralentissent ou qu'on soit à bout de souffle, eh bien, c'est normal que je galère de la sorte. Et là, sans vouloir te manquer de respect, j'avais envie de rectifier le tir, on va dire de remettre l'église au centre du village, comme dirait l'expression. Alors, le premier exemple auquel j'ai pensé, c'est le plus évident, c'est par rapport à mon parcours d'enseignante. Parce que je me suis dit que peut-être que tu penses que jusqu'à présent, je n'avais jamais galéré à trouver du travail, par exemple, en tant que prof. Parce que normalement, quand on obtient notre concours, on est titulaire et hop, l'Éducnat nous place dans un établissement et tout roule. Alors encore une fois, avec tout le respect que je te dois, si tu penses ça, c'est détrompe-toi. En fait, ça m'a pris 4 ans avant de poser mes valises dans un seul collège et de pouvoir souffler un peu. Pour être encore plus précise, le tout premier poste que j'ai eu quand j'étais prof, par exemple, j'avais que 4 heures de cours dans un collège, à Saint-Nazaire, à un quart d'heure de chez mes parents, parce qu'à l'époque, j'étais encore chez mes parents comme j'étais professeure remplaçante. Et après, le rectorat m'a trouvé un deuxième contrat pour compléter mes heures, donc mes 4 heures de cours. Et je l'ai complété avec un autre contrat de 19 heures dans un lycée à 45 minutes du collège où j'étais une fois par semaine. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'avais 4 heures de cours, mais j'allais une fois par semaine, par jour au collège, sauf le mercredi. Parce qu'à l'époque, j'ai commencé avec une classe de 6e et les 6e n'avaient pas cours le mercredi matin. Donc j'allais une fois par exemple à Saint-Nazaire pour 1 heure de cours. Et puis ensuite, je partais faire cours dans le lycée à Rezé, ou je sais plus lequel c'était après. Sur Saint-Nazaire, j'en ai fait pas mal en fait, en gardant ces 4 heures de cours là tout le temps, toute l'année. Donc en gros, pour t'expliquer un petit peu, mais vraiment pour aller aussi droit au but, en une année scolaire, j'ai fait 25 000 bornes. Parce que dans la même année, j'ai multiplié les contrats. Mon contrat principal, c'était ces 4 heures de cours-là. Et à chaque fois que, par exemple, là, quand mon contrat de 19 heures s'est terminé, j'en ai enchaîné avec un autre, mais qui s'additionnait toujours avec les 4 heures de cours principales que j'avais dans ce collège-là. Donc voilà, par exemple, sur un autre contrat, j'allais dans un collège le matin, faire mes heures de cours, je repartais pour 2 heures de cours dans un autre, et puis je revenais dans celui où j'avais été le matin. Donc, ces trajets, ces contrats rafistolés, tout ça, ça a duré 4 ans. Donc, tu vois, vraiment, quand on est prof, et là, en plus, c'était pas professeur titulaire, parce que moi, j'ai eu mon concours 3 ans après. Donc, j'ai commencé par faire 3 ans de remplacement, et j'ai été ballottée à droite, à gauche, et en fait, il fallait beaucoup d'adaptabilité dans ces cas-là. Mais encore une fois, franchement, je suis pas la plus à plaindre, parce que des fois, les profs, ils ont jusqu'à 3 établissements dans leur contrat, mais quand même, c'est formateur. Ces années-là, je me rappelle, elles ont été difficiles, mais en fait, comme j'étais mort de faim, parce que quand t'es prof débutant, en fait, t'y vas, quoi. Déjà, tu te poses pas la question, parce qu'après, tu l'as voulu, tu prends. Et je me rappelle, j'avais bossé comme une damnée pendant mes études. Donc, quand ta carrière, elle commence, peu importe si tu es professeur titulaire ou prof remplaçant, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher l'affaire, quoi.
Donc je dirais que mon rêve, il a commencé dans des conditions difficiles, mais moi ce que je voyais, c'est que j'avais vraiment atteint le sommet de ma montagne par rapport à mon rêve d'être professeur. Et là maintenant, tu vois, c'est à ton tour de repenser un petit peu, je sais pas moi, à tes études, à ce que tu voulais faire quand tu étais petit, est-ce que tu as fait le métier de tes rêves voilà, donc si ta carrière ou tes études, par exemple, là, sont bien avancées, eh bien, est-ce que ça t'arrive de repenser à tes débuts, peu importe si c'était ton début d'études ou ton début de carrière, mais tu vois, est-ce que dans les moments de moins bien, bah, tu repenses un petit peu, tu vois, à tes débuts pour te dire, bah ouais, mais là, j'arrivais pas, et maintenant, en fait, je m'en sors, donc finalement, ce moment de moins bien, bah, il est pas si moins bien qu'il a été dans le passé. Et puis, je me demandais aussi, est-ce que toi, tu as gardé la même envie depuis tes débuts, ou est-ce que tu as déjà réinterrogé tes ambitions, comme moi, je suis en train de le faire, par exemple, dans ma carrière? Et question plus large, est-ce que le jour où tu arrives à aller au bout de ton rêve, eh bien, tu as envie d'en profiter un petit peu, ou alors est-ce que toi, tu aurais envie plutôt d'en commencer un autre? C'est-à-dire être plus en mode, on va dire, j'aboutis à un rêve, mais t'es pas dans l'idée de consommer ton rêve après, un petit peu, ou d'en profiter, t'es plus dans l'idée de productivité et d'en réaliser un autre sitôt après ton premier rêve terminé. Alors, le deuxième exemple que je peux te donner, ou la deuxième anecdote, celle-là, c'est par rapport à mon parcours en tant qu'animatrice. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai obtenu mon BAFA en 2005. Et grâce à ce diplôme, bon, déjà, on va pas se mentir, j'ai pas cotisé pour la retraite, faut être réaliste, mais j'ai vécu de très belles vacances en France et à l'étranger. Faut être honnête, hein, même si c'était pour le travail, pour moi, c'était des vacances dans la mesure où, avec mes parents, on n'a pas eu l'occasion de partir. Donc, ça a été une réelle découverte aussi du monde, enfin du monde. On va dire, ouais, au moins de la France, et puis mes débuts à l'étranger. Donc après 4 ans d'expérience de colo en France, et puis après je fais des séjours linguistiques aussi en Angleterre, forcément, moi, dans ma logique, j'ai toujours envie de voir plus grand. En fait, en général, je commence, on va dire, à la base, je commence petit, et puis pour me mettre en confiance et pour voilà, découvrir un peu si le domaine me plaît. Bah, un peu d'ailleurs ce que je fais en ce moment, je te raconterai dans le prochain épisode. Mais par exemple, le métier que je suis en train de faire, je me dis, bon, j'observe et puis finalement, est-ce que sur le long terme, ça me plairait ou pas? Mais ça, j'y reviendrai encore une fois au prochain podcast. Donc, après avoir été en France et en Angleterre, je pense que tu vas me dire, pour voir plus grand, eh ben, je décide de postuler pour encadrer des séjours linguistiques aux USA. Et là, moi, quand c'est comme ça, je me mets clairement en mode commando. Je prends mon ordi et puis bah, je googleise, quoi. Je cherche des organismes qui me permettraient de partir aux États-Unis. Donc, ce qui se passe, c'est que je tombe sur plusieurs noms d'organismes, mais il y en a un qui m'interpelle plus qu'un autre. Et à ce moment-là, comme je te l'ai déjà dit, moi, je fais beaucoup, j'écoute beaucoup mon intuition. Même, tu vois, par exemple, s'il m'avait interpellé de façon négative, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est sûr, par exemple, ça me parle pas du tout, je passe à un autre. Mais là, le truc, c'est qu'il m'a interpellé de façon positive. Donc, ce qui se passe, c'est que j'écris à la responsable en janvier 2009. Ouais, à l'époque, c'était en 2009. Et puis, elle me répond. Donc, déjà, je suis trop contente, j'ai une réponse. Et elle me dit que c'est trop tôt, en fait, pour postuler par rapport au colo de l'été et de revenir vers elle au mois de mars. Donc, le mois de mars arrive, je renvoie un message, je vais sur le site. J'avais regardé aussi les séjours linguistiques qui m'intéressaient. Bon, tu t'imagines bien que je postule pour partir à New York. C'est un peu la destination à laquelle on rêve tous en premier. Si toi aussi, tu as été biberonné, comme on dit, aux séries US et puis à toutes ces images qu'on voit de cette ville à la télé. Et là, miracle, la responsable, elle me répond le lendemain. Mais vraiment, je m'en rappellerai toute ma vie. Même là, tu vois, quand je t'en reparle, je me revois en fait à Nantes, dans mon 9 mètres carrés, de ma chambre étudiante, au réveil. Mon téléphone sonne. Enfin, en fait, non, elle me répond par téléphone. Et en fait, quand mon téléphone sonne, bah, je sais que c'est elle. Et là, elle me propose un entretien. Alors moi, quand c'est comme ça, tu sais, vraiment, je réfléchis pas, quoi. Je fonce.
parce que je me dis, c'est ma chance. Et donc, je lui dis, bah ok, demain, 10h. Ce que je t'ai pas précisé, c'est que l'organisme, pour beaucoup d'organismes de séjour linguistique, en général, ils sont à Paris. Donc, ni une ni deux, franchement, je vais pas en cours. On va être très clair. J'ai séché les cours à l'époque. Je vais pas en cours. Je file à la gare m'acheter mes billets de train. Là, tout est OK, voilà. Et donc, forcément, je ressèche les cours le lendemain parce que je pars le lendemain à 10h. Et donc, voilà, je me retrouve un jeudi matin, rue de Rivoli. Alors, je sais pas si tu as déjà été à Paris ou si tu connais un peu les noms de rues célèbres. Mais rue de Rivoli, c'est la rue qui est quasiment parallèle au musée du Louvre. C'est un quartier riche, donc ça donne un peu le ton, on va dire, du bâtiment dans lequel j'ai été. Et l'entretien se passe très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive dans le bureau, la première chose que cette femme me dit, elle me dit, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi motivé que vous. Et là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, en fait, c'est bon, c'est gagné. Ça m'a tellement mis en confiance. Donc, l'entretien, il dure 1 heure. Mais en plus, c'est pas un entretien, je trouve, difficile. C'est plus une conversation. Et donc, 1 heure après, eh bien, j'ai mon billet pour les États-Unis. Parce qu'en fait, la responsable, elle me dit, c'est OK. Par contre, elle ne m'envoie pas sur un séjour linguistique, on va dire, classique. Elle m'envoie chez sa meilleure amie qui déménage au Qatar. Je t'en avais parlé à l'épisode précédent. C'est cette prof-là de linguistique qui, à l'époque, pareil, à un certain âge, décide de vivre une expérience inédite dans sa vie. Et elle a été appelée pour être professeure dans une université au Qatar. Et elle a besoin de renforts pour déménager. Et aussi, qu'on l'aide, parce qu'en fait, elle va accueillir 2 jeunes filles françaises pour leur donner des cours. Et donc, moi, en fait, pendant ce temps-là, je peux, je sais pas moi, l'aider à faire à manger, aller faire les courses à sa place, vraiment être une aide dans son quotidien. Bon, juste pour te résumer ça, ce séjour, il va réellement changer, ma façon de voir le voyage. Et puis, clairement, on est encore copine avec cette dame-là. Et en fait, je vais davantage être en vacances chez elle avec son fils, qui est juste incroyable, plus que être une aide personne. Pardon, être une aide personne, en fait, comme mon contrat l'avait stipulé au départ. Bien sûr, je vais faire les missions que j'avais à faire, mais ouais, ça va vraiment devenir un chouette séjour. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la responsable donc me dit ça. Je suis ok, pas de souci. À l'époque, je savais pas trop cuisiner. Là, je fais mais vous inquiétez pas, c'est bon, ça va le faire. Je vais m'en sortir. Tout va être ok. De toute façon, à chaque fois, on peut se dire dans un entretien comme ça, 0 contrainte. Et en fait, la responsable, elle me dit par contre, la contrepartie, c'est que je ne serai pas payée. En fait, je n'aurai pas de salaire. Par contre, elle me paye le voyage et elle me donne $200 d'argent de poche. Cette anecdote-là, quand même, c'est une des plus importantes de ma vie. Je crois que c'est vraiment un repère, à la fois temporel, émotionnel. Enfin, quand j'y repense, je revois le film. Je l'ai tellement vécu, je ressens encore l'énergie, puis ça me rebooste, quoi. Et en fait, tu vois, j'avais envie de te dire que, c'est pas pour être cliché, mais en fait, parce que là, je suis partie aux États-Unis, mais tu vois, autorise-toi à rêver grand, ne demandons la permission, mais à personne, et surtout, je dirais, il faut garder ses rêves pour soi, parce que je me suis rendu compte que rien que le fait d'en parler, tu perds un peu, tu leur fais perdre de la magie, je trouve, à tes rêves. Et moi qui adore communiquer, comme là je suis en train de communiquer avec toi sur ce qui m'arrive, eh bien, toi, j'ai pas tout te raconté non plus, parce que j'ai quelques rêves en stock, mais je me dis, c'est pas tant que j'en suis pas sûre, mais en fait, j'ai besoin qu'ils mûrissent encore dans mon esprit avant même d'en parler. Et puis même quand ils seront arrivés, je dirais, à un certain stade de maturation, tant que c'est pas réalisé, je sais même pas si j'en parlerai. Mais pour en revenir à l'anecdote que je viens de te raconter,
Eh bien, je me demandais, est-ce que toi, t'aurais fait comme moi, par exemple? Est-ce que t'aurais pris un billet de train dès le lendemain? Je sais pas moi, est-ce que t'aurais déjà tenté de partir aux États-Unis alors qu'à la base, ça te paraissait impossible? Je sais pas moi, est-ce que t'es déjà partie sur une destination, dans une destination comme ça où tu te disais, mais c'était mon rêve et puis je l'ai jamais lâché, parce que moi, ça faisait des années, ben, comme beaucoup de gens, j'imagine, veulent partir aux US. Eh bien, ça faisait des années que tu y pensais, puis bah, tu l'as pas encore réalisé. Je sais pas, quel est le rêve que jusqu'à présent tu te refusais de réaliser pour je ne sais quelle raison? Eh bien, tu as réussi à le faire ou t'as pas encore réussi et pourquoi surtout? Alors, on arrive à la troisième et dernière anecdote que j'ai intitulée Les machines de Lille à Nantes. Parce que moi, ce qui se passe, c'est que j'ai fait 10 ans d'animation. Donc, sur les étés, ouais, j'ai fait de 2005, je crois, à 2015. Mais j'ai ressenti un essoufflement en 2012. Donc, je décide d'arrêter. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis plus trop en accord avec les valeurs des jeunes que j'encadre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les jeunes qui partent en séjour linguistique viennent de familles très aisées, quoi. Par exemple, bah, j'ai encadré des jeunes dont les parents travaillaient à TF1. Ouais, j'ai eu quand même du beau monde. Bon, moi après, c'est assez loin de mon éducation, hein, ces milieux-là. Et là, je voyais bien que bah, ça m'allait plus. Et en fait, à partir du moment où je sais que je suis pas dedans, en termes de sécurité pour le jeune, ce n'est pas du tout juste de rester. Donc, je suis étudiante, toujours en 2012. Et là, en fait, je trouve une affiche pour du travail aux machines de Lille à un arrêt de tram. Donc, avec une pote, bah, on décide de postuler. Donc, la première étape, classique, c'est CV et lettre de motivation. Donc, tu vois, finalement, par rapport à ma reconversion, j'en ai déjà fait un. J'apprendrai ultérieurement qu'ils avaient reçu 250 candidatures et que pour la première étape, ils en ont gardé la moitié. Donc pour ma part, je suis appelée pour un premier entretien avec une personne des ressources humaines. Donc je fais partie des personnes qui réussissent ce premier entretien, donc j'en ai un deuxième. Là, leur procédure de recrutement, c'est t'es pas recruté tout de suite, tu as un deuxième entretien devant, là par contre, 5 personnes, dont la première personne que j'avais rencontrée pour le premier entretien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 autres personnes-là sont les dirigeants phares des machines de Lille. Je ne sais plus les noms, mais si je te donnais les noms, tu dirais ah oui, ça me dit quelque chose. Donc chaque personne, en fait, il faut vraiment imaginer que c'est comme quand tu passes un oral, bah tu es tout seul et puis tu as une ligne de personnes devant toi et moi j'en ai 5 qui sont quand même impressionnantes, il faut se le dire. Donc ils me posent plusieurs questions. Quand soudain, il y a une des personnes, je me rappelle, c'était une femme, qui me demande de slammer. Parce que c'était écrit sur mon CV, en fait, que bah, quand j'étais à Nantes, je faisais du slam poésie. C'était une de mes activités loisirs. Et puis c'est après devenu une activité aussi dans mon mémoire de recherche. Et là, bah, clairement, je suis choquée, quoi. Mais je me dégonfle pas. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai une bonne mémoire sur un de mes tout premiers textes, que même encore aujourd'hui, je pourrais te refaire, alors pas forcément à 100%, mais globalement. Donc pour ceux qui m'ont déjà entendu sur scène et qui ont déjà entendu ce texte-là, je fais mon texte sur l'histoire d'une poule qui pond un œuf. Et bah, ça les fait marrer, hein. Clairement, c'est des jeux de mots sur les œufs. Bon, en plus, on est en période de Pâques, donc très bien, voilà, tu vois, c'est encore contextuel et ça passe crème. Et voilà, donc bah, je termine mon entretien sur le slam poésie qu'il me demande de faire. Après ces étapes, donc après ce deuxième entretien, il garde une vingtaine de candidats et là c'est terminé, hein. Le processus après cet entretien, on sait qu'on est retenu. Et donc, bah, comme je te l'avais dit, hein, la bonne nouvelle, c'est que je fais partie de ce recrutement. Le truc, c'est que la même année, donc en 2012, c'est vraiment une année folle pour moi, on va dire au niveau de mes études, hein, parce que je passe mon Master 2, où là c'est vraiment la toute dernière année de mes études. Je passe aussi mon concours, parce qu'à l'époque, le gouvernement avait proposé un recrutement dès le Master 2. Maintenant, c'est en licence, mais à l'époque, c'était en Master 2. Donc, je passe au mois de juin mon Master 2, mon concours,
Et bien sûr, pour, comment dire, être très logique, eh bien, les dates de formation aux machines de Lille tombent en juin. Donc forcément, en même temps que tous les derniers examens de ma vie d'étudiante. Bien sûr, priorité aux études. Donc en fait, moi je leur dis, je pourrais pas être là à la formation au mois de juin pour commencer convenablement la saison début juillet. Donc les machines, en fait, les responsables me disent, bon de toute façon, ok quoi, on va te laisser faire tes partiels. Et là, ils me disent, écoute, tu te formeras une fois que tout sera terminé. Le truc, c'est que mes collègues, eux, ils ont eu 15 jours de formation. Mais moi, j'arrive un peu après la bagarre, donc j'arrive quasiment fin juin, début juillet, je crois, entre deux partiels. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais avoir 2 jours de formation parce que la saison, elle est sur le point de commencer. Donc, tu vois, en fait, tout ça pour te dire que quand t'as pas le choix, quand t'es devant le fait accompli, tu dois foncer, en fait, sans te poser de questions, parce que moi, dans ce cas-là, en plus, c'est moi qui ai voulu ce poste. Donc, j'allais pas leur dire, maintenant que je suis recrutée, les gars, en fait, je vais pas venir parce que j'ai mes partiels, parce que j'ai mon concours, et que ça, c'est plus important que votre job d'été. Donc, en fait, je pouvais pas faire marche arrière ou me plaindre, enfin. Et là, tu vois, c'est dans ces moments-là que, encore une fois, chez moi, je pense que la confiance en soi, en moi, elle a grandi. Donc, pour conclure sur cette anecdote, je me demandais si toi aussi, tu vois, t'avais connu des moments comme ça. Un entretien qui aurait pu mal tourner si tu n'avais pas eu les nerfs assez solides pour slammer, tu vois, par exemple, est-ce que toi, tu aurais accepté de slammer ou de faire quelque chose d'atypique par rapport à ce qui est marqué sur ton CV? Donc là, réfléchis bien si un jour tu recherches du travail à ce que tu mets sur ton CV parce qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un te demande de faire quelque chose que tu n'avais pas prévu de faire. Je sais pas moi, est-ce que quelles ressources, par exemple, tu as utilisées pour garder la tête hors de l'eau? Là, je pense que moi, clairement, je sais pas, je dirais que ouais, j'ai écouté le plaisir aussi que j'avais à slammer, j'ai écouté mon intuition. Et puis la dame qui m'a posé la question, j'ai senti qu'elle me posait pas la question pour me piéger. Généralement, je me rappelle, les élèves pensaient que les professeurs te posaient les questions pour te piéger à l'oral, alors que pas du tout, en fait. Moi, j'ai senti qu'elle avait un réel intérêt à m'écouter slammer. Donc ça m'a aussi mise en confiance pour le faire. Et tu vois, je me demandais, par exemple, je sais pas moi, si un jour, tu as un contrat qui se termine, eh bien, est-ce que tu as changé de direction pro ou est-ce que tu as renforcé tes compétences dans le domaine? Parce que moi, par exemple, le tourisme, j'ai fait ça pendant 2 mois et je me suis rendu compte que j'ai bien sûr pris en confiance et en compétences qui maintenant me servent des années plus tard dans le métier que je suis en train de faire et je t'en reparlerai plus tard. Parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais comme le corps a une mémoire, eh bien, vraiment quand ta mémoire aussi, elle est très bonne en termes d'émotion, eh bien, toi, c'est comme quand les doigts aussi ont une mémoire, toi, c'est quand tu pianotes sur un clavier alors que tu n'as pas joué depuis 10 ans. Eh bien là, c'est pareil en fait. Moi, ce contrat-là m'aide, on va dire 2012, là on est en 2026, donc 14 ans, ouais, je pense que ce contrat m'aide, m'aide encore 14 ans plus tard. Et sur le moment, tu vois, t'y penses pas. Et c'est pour ça que quand je repense à cette expérience pro, alors clairement, elle m'a bien fatiguée, encore plus que des colonies de vacances, parce que bon, il faut savoir que sur le site, on avait quasiment 5000 personnes par jour. Et après ces 2 mois, j'ai réapprécié mes études et surtout, j'ai réaffirmé mon choix de devenir enseignante. Donc, tu vois, si toi, par exemple, tu as déjà vécu des petits contrats comme ça, est-ce que ça t'a aidé à changer de direction? Un peu ce que je suis en train de faire cette année aussi dans ma reconversion, où dans ma tête, je voulais pas un CDI au départ, je voulais des CDD pour me dire, bon, est-ce que je continue, je prolonge mon CDD ou est-ce que je pars vers autre chose? Je t'ai pas encore dit, mais moi, quand j'étais étudiante, comme je savais que j'allais être professeur, eh bien, l'été, je ne cherchais jamais un boulot en lien avec mon métier. De toute façon, c'était impossible parce que bon, l'enseignement, c'est que sur les temps, on va dire, scolaires et donc forcément pas de vacances. Et, et en fait, je me suis toujours dit, depuis mes 18 ans, que j'ai toujours choisi des boulots avec
ce proverbe, ou je sais pas comment on pourrait dire, cet adage, s'écarter du chemin pour mieux y revenir. Donc, comme je te l'ai déjà expliqué, mon parcours d'étudiante et de professeur, il n'a pas été simple. Et quand j'ai été étudiante, c'est vrai que ces coupures estivales, à chaque fois, elles m'ont donné la force de revenir à mes études, qui s'éternisaient pourtant, mais ça renforçait un peu plus mon pourquoi, en fait, de pourquoi je voulais devenir enseignante. Et je me demandais, est-ce que toi aussi, tu vois, tu es du genre à faire des choses à l'opposé de ton métier, par exemple, je sais pas moi, sur tes loisirs ou sur, je sais pas moi, participer à une association ou à un événement, mais qui est alors à l'opposé de ton métier actuel, ou du moins assez éloigné pour que quand tu reviennes à ton métier, tu te dises, ah ouais, en fait, c'est vraiment ça que j'aime faire. Donc si je revenais à ce titre que j'ai fait pour mon podcast, là, retour à ces fameux points, et si j'écoutais Steve Jobs me dire, relis maintenant les points, moi je me dis que si je relis ces 3 anecdotes, mine de rien, j'ai l'impression que c'est surtout l'audace et le fait de pas trop se poser de questions qui ressortent et qui m'aident en fait encore aujourd'hui, qui m'ont aidé là, à trouver ces 2 prochains boulots que je vais faire. Il y en a un que j'ai commencé et il y en a un autre que je vais commencer au mois de mai, je t'en parlerai plus tard. Et tu vois, ces jobs-là, je les ai aussi eus en enfonçant des portes ouvertes, mais toujours avec respect bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai écouté mon intuition, j'ai refait mon CV, ma lettre de motivation, tout ça. Ça, c'était du classique. Mais c'est vrai que c'est surtout, je pense, je sais pas si toi, si tu repenses par exemple à 3 anecdotes qui ont marqué ton parcours, est-ce que ça fait ressortir ta personnalité? Est-ce que ça fait ressortir tes loisirs? Est-ce que ça fait ressortir le métier que tu fais aujourd'hui, par exemple? Parce que moi, sur les 3 anecdotes, tu vois, forcément, oui, il y en a une qui est en lien avec l'enseignement, donc ça fait sens par rapport à mon métier. Mais les 2 autres, en soi, on peut se dire, il n'y a pas de point commun. Mais pourtant, quand tu creuses un petit peu, si, quand même. Parce que ça reste toujours, moi, mon ADN, c'est l'être humain, par exemple. Et là, dans le métier que je fais, je suis en relation clientèle. Le prochain métier que je vais faire, je serai aussi en relation clientèle. Voilà, je pense que quand même, quand on relie les points, sur le moment, on n'y pense pas. Mais là, c'est quasiment sûr que ma reconversion, elle ne peut pas ne pas être autour de l'être humain. Et je dirais même autour du service, en fait, auprès de l'être humain. Donc en conclusion, sur tout ce que je viens de dire, je dirais que moi, je vois plutôt la vie comme une mosaïque où chacun se crée son propre parcours. Voilà, moi je dirais, si des fois tu veux te remettre en question, prends le temps. Prends le temps, tu vois, dont tu as besoin pour vivre chaque expérience à fond. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très clair dans les 3 anecdotes que je t'ai racontées, c'est que j'ai clairement vécu ces 3 moments à fond. Et si je t'en parle maintenant, tu vois, c'est que je m'en souviens encore très bien et que c'est ancré, quoi. Il y a pas de secret. Et je me dis que si tu vois, tu te lances dans un projet comme moi ou si tu repenses à des choses, des anecdotes comme ça ou des expériences où tu te sentais un peu perdu, en fait, c'était normal parce que des fois, on n'a pas la maturité aussi pour. L'idée, je dirais, c'est dans ces moments-là, lève la tête et regarde ta carte du ciel. Tu y trouveras des repères et surtout, tu y retrouveras ces fameux points en un instant. Et pour être tout à fait honnête avec toi, parce que ça c'est un truc qui fait partie de ma personnalité, l'honnêteté, j'arrive pas à faire autrement, eh bien ça m'arrive de comparer mon parcours avec d'autres personnes. Je sais que c'est pas bien de le faire parce qu'on a chacun son parcours, mais tu vois là j'ai 41 ans, et en fait je me dis si j'avais su tout ça à l'époque, bien plus tôt je l'aurais fait. Et je me dis si c'est arrivé comme ça, c'est ok. Mais en fait, je me dis, par rapport à tout ce que j'ai vécu quand même, déjà, c'est hyper cool. Et que ça m'a aussi amené à être là où j'en suis maintenant. Et c'est peut-être que je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas fait tout ça. Et moi, ce que je retiendrai dans les 3 anecdotes que je t'ai racontées, l'important, c'est surtout de faire le premier pas. Et là où je suis fière de moi, et l'idée aussi de relier ces points, c'est que mine de rien, sur ces 3 expériences, j'ai l'impression d'être partie à la découverte de moi-même. Et je pense que ça, c'est le plus beau voyage que l'on puisse faire.
et que l'on puisse aussi s'offrir. Avant, tu vois, je croyais qu'il fallait partir loin de chez soi pour se retrouver et que c'était encore plus efficace, d'ailleurs, si on partait vraiment, vraiment loin. D'où le fait aussi que je voulais partir aux US parce que, au-delà de l'expérience inédite, je sais pas, j'ai toujours vu, moi, le voyage comme un moment de réflexion, de se dire, peut-être que je vais revenir changer ou peut-être que je vais revenir plus motivée ou que mes problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes. Mais alors, pas du tout. On est d'accord, ça marche pas comme ça. Et me connaissant, tu vois, par exemple, là, en septembre dernier, quand j'ai commencé ma reconversion, eh bien, si je suis vraiment honnête avec toi et moi surtout, si j'avais eu l'argent, je pense que je serais repartie à l'aventure. Mais en fait, ce voyage, pour être tout à fait honnête, il aurait été une belle, belle, belle fuite en avant, comme il m'est arrivé de faire autrefois. Il y a des chances que... Parce qu'il y a des choses que j'ai pu faire, je pense que c'était plus des fuites en avant que vouloir expérimenter. Parce que finalement, tu vois, être toujours en vadrouille, quand dans le fond, tu sais que tu vas mal ou qu'autour de toi, c'est pas ouf, quoi, eh bien, ça peut être un prétexte pour ne pas prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et là, ce qui a été très efficace et salvateur pour moi, ça a été en septembre dernier de ne pas avoir assez d'argent. Clairement, ça a été une bénédiction parce que si je relis tous ces points, là, tu vois, qui m'est arrivé depuis septembre, je pense que ça a été salvateur. Et donc, cette année, je suis restée chez moi, kilomètre zéro. Et mine de rien, j'ai l'impression de me retrouver comme jamais. Alors bon, je sais pas moi, comment j'y arrive petit à petit, si tu t'interroges aussi sur ça, je dirais déjà qu'il faut être patient avec soi-même. J'ai appris aussi la bienveillance avec moi-même. Du coup, à être beaucoup plus douce aussi, dans mes activités, dans mes choix. Et puis surtout, je pense que j'y suis arrivée en prenant le temps de réfléchir ou de repenser à celle que j'étais à 20 ans. Parce que toi, il y a pas de hasard. Là, toi, quand je repense aux anecdotes que je viens de te raconter, même si la première était plus générique par rapport à l'enseignement, je t'ai quand même raconté mes débuts d'enseignement. Bon, j'ai commencé à être prof, je crois, j'avais 27, mais c'est quand même la vingtaine. Alors que les deux autres anecdotes, j'avais 22 et 25. Donc, mine de rien, tu vois, je parle encore de qui j'étais à 20 ans et je pense que j'ai beaucoup aimé cette personne-là. Donc, je sais pas toi si tu as un âge aussi qui t'a plus. Certains ont adoré être enfant, certains ont adoré être adolescent. Tu vois, j'ai un chat dans la gorge parce qu'à cet âge-là, l'adolescence, c'est pas la meilleure période, on est d'accord. Mais bon, certains l'ont très bien vécu. Tu vois, je me dis qu'on aura beau montrer parfois ce que l'on veut sur nos réseaux sociaux. Même moi la première, ça reste une vitrine virtuelle en fait. Et dans le fond, il n'y a que nous qui nous connaissons vraiment et personne d'autre ne peut savoir ou nous dire ce qui est bon pour nous. Donc je me dis, pour conclure, j'arrête pas de dire que c'est la conclusion et j'en suis toujours à te parler, mais je me dis dorénavant que pour continuer d'être heureux, je pense que le point de départ, c'est pas forcément faire son sac à dos, c'est d'abord d'avoir le courage de regarder à l'intérieur de soi. Et j'espère qu'un jour tu prendras le temps de le faire, si ce n'est pas déjà fait, et tu te rendras compte qu'en fait, nos parts d'ombre nous aident à briller de nouveau et à mieux repartir à l'aventure plus léger. Et c'est pour ça, tu vois, je suis très contente finalement de ne pas être repartie en voyage en septembre, parce que je me dis que là, dans les prochaines années, si ce n'est peut-être dès l'année prochaine, eh bien, quand je repartirai en voyage, mais je serai tellement contente de repartir parce que je serai beaucoup plus légère et je me connaîtrai davantage. Alors, s'il te plaît, pour la dernière fois dans ce podcast, je te le demande, prends le temps de relier tes fameux points pour savoir si aujourd'hui, tu es à la bonne place. À bientôt!